Alors, où est-ce qu'on en est, mon cher? C'est en train de lancer actuellement, l'instant précis où je te parle. Eh ben, c'est parfait. C'est parfait. Eh ben, écoute, je vais aller sur le jeu également. Enfin, je suis déjà sur le jeu. Je vais en trouver partie. Hop là. Et donc, apparemment, il y aura une prédiction qui serait sympa à lancer. Ça serait, est-ce que... Eh ben, écoute, ils sont partis. Donc, moi, c'est bon pour moi. Est-ce que tu veux y aller? Bah, ouais. Je vais arriver dans la game dans quelques secondes, t'en fais pas pour Eh moi, ben, écoute, je on va s'en lance. sortir. Et donc, en prédiction, apparemment, ça serait, est-ce que Purple arrive à passer son âge impérial? Bah go, hein. Eh ben, je te laisse la mettre en place. Et puis on va y aller, hein. Donc, les gars... On va se retrouver donc sur Dispersion. DCA va nous rejoindre dans un instant. Il va vous proposer la prédiction. Est-ce que Purple Prod réussit à passer l'Impérial? Je suis au direct actuellement. J'avais Ouais. pas vu qu'il avait rajouté une petite pyramide sur la Il map. avait rajouté, mais ouais. Donc voilà. Je trouve ça mignon comme tout. Voilà à quoi ressemble Dispersion. Donc on a rattrapé le direct tranquillement. Donc en gros, vous aviez tous les péons qui étaient centralisés. Et vous êtes sur une nomade terrestre. Et le but est de trouver votre spot où vous allez pouvoir spawn votre TC. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais te proposer qu'on fasse un rapide tour des cifres comme d'habitude, mais avant ça, je vais déjà rappeler le nom des participants qui sont déjà qualifiés et qui est en balance ce soir. Donc nous avons déjà de qualifiés Judasperge, Mathéo, Galérien, Démonitox et Snake. Et donc le joueur qui sera en balance, ce sera Negali avec 14 points en troisième. Et donc ça veut dire que pour ce soir, il y aura 2 premiers qui seront qualifiés. Et le troisième qui pourrait être qualifié, il a 2 options. Soit il fait moins de 14 points et il est qualifié, ou soit il fait 14 points, mais il fait une meilleure position que Negali, qui a été troisième sur la dernière game. Donc s'il fait 14 points en étant deuxième sur une des 3 games, il se qualifie aussi. Je pense avoir dit la majorité des choses. Je pense que tu as dit la majorité des choses également. Et parce que je pense qu'avant que j'arrive, ça parlait un petit peu de qui tu voyais passer, tu as fait un petit peu tes petites prédictions, je crois. Alors en prédiction, on parlait un petit peu en prédiction, qu'est-ce qu'on allait mettre tout ça. Et donc moi j'étais en train de dire qui c'est que je voyais un petit peu ce soir s'imposer. Donc on avait mentionné, comme tu l'avais déjà dit, que Roland était potentiellement un des favoris parce qu'il était plus ou moins top elo de cette game. Et moi j'avais noté que Uni nous avait fait un bon truc. Sur le papier, Roland, techniquement, c'est supposé être le Démonitox ou le Judasperge de ce soir. Hein. C'est en tout cas la pression qu'il a sur les épaules, si je puis dire. Et moi, je mets ma petite pièce sur Universe, donc Yunaleska, parce qu'il m'avait fait une très très bonne impression lors de son remplacement la fois dernière. Donc je mets une petite pièce quand même sur lui dans le top 3. Aussi. Si je dois avoir un top 3 personnel, ce serait du coup Roland, Universe et Shadox. Eh bien, je te rejoins sur ça, à la seule différence que je ne connais... Il y a un joueur que je ne connais pas qui est Dragonfly. Donc je ne sais pas comment il joue. Donc je le connais pas non plus, donc du coup par... Donc c'est vrai qu'il y a le petit côté... sur lui. Voilà, il y a le petit côté, peut-être que non. Mais il y a toujours la wildcard là-dessus. Je propose qu'on fasse un petit tour rapide, comme tu l'avais dit, des cibles, mais surtout des emplacements de départ de chacun. Parce qu'il y a des petites choses qui me donnent déjà... des frissons. qui augure déjà, en tout cas, du beau jeu rapidement. En tout cas, je pense que là, il va nous le dire que ça lui plaît pas, DCA. Je te propose d'aller directement au nord de la carte et on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, si tu veux bien. On va commencer par le jaune tout au nord. On va commencer par le jaune tout au nord. Donc, Dragonfly, justement, on en parlait, qui, en fait... A pas mal scouté, hein, mine de rien, avec son péon, il a récupéré mal de vaches, il fait un bon travail de scouting, je trouve. Et il joue Malien, une civilisation qui peut être très forte en late game, en FFA, parce qu'on peut avoir des champions résistants aux flèches, des halbardiers de Fad aussi résistants aux flèches, et une cavalerie intéressante, des chameaux qui font très mal. Il y a quand même moyen d'avoir des choses sympas avec cette civilisation. J'ai envie de dire que juste avant la partie de ce soir, il y avait un autre FFA qui était lancé avec certains des joueurs qui sont ici d'ailleurs présents, et sur l'ancienne version de Dispersion, et Galérien s'était imposé en jouant Malien. Donc il me semble qu'il était jaune aussi, alors peut-être que ça apportera bonheur. Peut-être que ça apportera bonheur. Alors après, on nous dit dans le chat, est-ce que Roland a passé les 1200? Il me semble que non, Noxious. Après, on va dire qu'on avait les inscriptions à l'instant T aussi, au moment où ça a été inscrit. Donc
Entre temps, s'il est passé à 1201 ou 1202, non, effectivement, on va pas le refaire basculer dans notre pool. Il nous aurait manqué un joueur, il aurait fallu enlever un autre joueur d'une autre pool. Enfin, ça aurait été très compliqué dans ce genre de choses. Donc, on laisse les choses comme elles sont, hein, très clairement. Donc, juste en dessous. Pourquoi tu insinues que j'ai fumé à propos des Maliens? Je suis désolé, Malien, c'est une cible qui est intéressante en FFA. Hein. Ah oui, moi aussi, je suis entièrement d'accord. Avec le bonus du bois qui coûte, enfin, les bâtiments qui coûtent moins de bois, donc tu as un bonus pour pouvoir prod rapidement. Ils ont d'excellents champions qui peuvent faire très très mal en late game justement. Donc ils ont vraiment. Moi, Malien, je valide totalement. Hein. Après, peut-être que le commandeur n'aime pas cette cible. Mais c'est quelque chose d'intéressant. En tout cas, on peut proposer du beau jeu avec. Alors juste en dessous, on a Roland qui s'est installé et je pense que Roland. Ah oui, non, je sais pourquoi il dit ça. Effectivement, c'est que j'ai dû dire Albardier. Alors, effectivement, il est très possible que Malien n'ait pas accès à Albardier. D'accord. Effectivement. Oui, mais ils ont des chameaux qui ont plus 4 d'attaque avec Farimba, ils ont pas besoin d'Albardier. C'est bon. Donc juste en dessous de Dragonfly, on a Roland qui s'est installé et je trouve que Roland s'est assez mal installé. Je suis d'accord. Parce qu'il est un petit peu en milieu de carte et ça peut être dangereux. Alors disons que l'avantage qu'on a, c'est que on a pu poser son TC plus tôt que les autres et donc on peut commencer avec plus d'économie que les autres, en tout cas sur le papier. Nous pouvons également noter qu'il est vietnamien et donc il peut voir la position des TC des autres joueurs. Oui. Si on se met sur sa POV, il sait où sont installés tout le monde et du coup il sait qu'il est au milieu de tout le monde basiquement. Et surtout il sait qu'il y a un de ses copains qui est juste au-dessus. Mais je pense que la logique voudrait que ce soit vers lui qui s'attaque en premier parce que s'il élimine cette menace en haut, il a tout le coin de la carte qui est tranquille et il pourra avoir une très très bonne position. Mais il va falloir qu'il gère bien. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il gère pas trop mal parce que regarde, il a réussi à récupérer déjà 3 serres sur la gauche. Il en a 2 autres qui sont en dessous. Donc il va avoir un income en bouffe qui va être assez rapide, mine de rien. Parce qu'il récolte tout en même temps. Et donc il devrait pouvoir passer. Il a déjà 4. Pardon, qu'est-ce que je dis comme bêtise? Il a déjà récolté. Il continue. Non, il a 16 de nourriture. Donc il continue à produire ses péons. Mais il a déjà récolté quand même pas mal de bouffe grâce à ses serres. Donc après, il a peut-être pas eu beaucoup de vaches. Donc peut-être qu'il a pas pu faire un développement, c'est dommage, il y en a 2 qui sont juste à sa gauche là en dessous, mais bon ça il les a peut-être pas vus. Alors, Demonitox, Shadox, ça va plus prendre un spot qu'il a tryhard vu qu'on est sur une génération aléatoire de la map. Puisqu'on n'utilise pas la version que tu connais, on connaît une version qui est un script de map par équité pour les joueurs qui la découvrent ce soir, entre guillemets. Qui n'ont pas pu s'entraîner en avant dessus, je pense à une LSK et Dragon Guard. Ouais. Et du coup, c'est une map aléatoire, donc comme si tu lançais Land Nomad sur le ladder par exemple, même si Land Nomad n'est pas sur le ladder, tu m'as compris. Du coup, on est bien sur dispersion classique, mais avec des ressources posées différemment et on devrait pouvoir pas tarder à cliquer château parce qu'on va ramener féodal parce qu'on ramène 3 péons là au sud, on en a 2 autres qui vont ramener, on va dépasser nos 500 de bouffe et voilà, on devrait pouvoir cliquer rapidement pour Roland. Donc sur la droite, on a 2 autres joueurs qui se sont placés vraiment extrêmement proches l'un de l'autre. Il y en a un qui a récupéré une ferme complète, une colonie de vaches. Donc ce sera Mika, donc Zorg le barbare, qui étonnamment joue Khmer et qui vient de découvrir, je pense, son adversaire là avec sa péonne du bas là. Je pense qu'il a dû voir avec le brouillard, il a découvert que son adversaire le violet était juste à côté de lui. Tout du moins, il a vu des maisons. Il peut voir ce sanglier qui est mort ici là, donc il doit se dire que son adversaire devrait être potentiellement proche de lui. Son adversaire qui connaît également sa position parce que son adversaire a vu son forum carrément. Et donc Zorg qui pour moi m'étonne avec son choix de cible parce qu'il a l'habitude de jouer souvent les Go. Mais effectivement, là, il a dit non, on change un petit peu la méta, je vais jouer les Khmer. Donc, Khmer, vraiment très très bonne civilisation en termes d'économie. On sait très bien tous la vivacité des fermes Khmer pour pouvoir récupérer de la bouffe sans avoir à bouger en direction du TC pour ramener la nourriture. On voit cette income qui augmente petit à petit normalement dès que les fermes pourront poser de 1 en 1. Ça va très très vite. On a d'excellents unités montées en termes de résistance que sont les éléphants et les éléphants à baliste. On a par contre le problème que c'est très très lent. On a les meilleurs scorpions du jeu avec une portée de plus 1. Alors, petit bémol, je dirais dans les meilleurs scorpions du jeu, parce que les scorpions éthiopiens, quand ils ont fait leur tech et qu'ils ont plus de dégâts de zone, sont très 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 méchants aussi. Hein. Et les scorpions celtes également, vu que tu peux les produire plus vite, enfin, ouais.
Bon, ils ont un bonus sur les scorpions. Voilà, ils ont un bonus sur les scorpions que toutes les cives ne peuvent pas avoir. Voilà. Donc les Khmers, c'est une très bonne cive aussi pour démarrer rapidement, pour essayer de up château rapidement et prendre l'avantage. Après en late game, ça se contre quand même relativement bien si on sait un peu comment s'y prendre. Après, c'est également une cive qui est intéressante pour un fast castle, puisqu'on n'a pas besoin de poser les bâtiments pour passer les âges. Donc ça Alors peut là, être pour même le rapide. son, au féodal, ça ne se verra pas trop parce qu'il a posé un moulin, un camp de bûcheron et un camp de mineurs. Mais pour le château, il pourrait passer château sans avoir posé les 2 bâtiments nécessaires et passer château assez rapidement s'il le désire. Donc ce qui veut dire vitesse d'exécution plus rapide, ce qui veut dire économie de bois également. Et Hugo, tu nous le confirmes effectivement, bien évidemment. Tu peux avoir en late game un late game très important avec les Khmers. Donc tout simplement balançant full hussard dans la gueule de l'adversaire. Et puis ça peut faire très très mal parce qu'en fait vous récupérez juste du bois, vos fermes travaillent comme il n'y a pas. Et puis vous spammez, vous envoyez tout ça dans l'économie. Donc juste à côté de lui, on aura Pironovski. Donc Pironovski, moi que j'ai rencontré pour la première fois lors du CF1. Donc un joueur qui était dans les 1100 d'élo à cette époque-là. Il a dû augmenter un petit peu entre-temps. Il était en dessous de 1000 d'élo à l'époque, Pironovski, et il est toujours à peu près dans ces eaux-là. Oui, il était dans les cuivres dans le CF première saison. Je croyais qu'il était un petit peu au-dessus, autant pour moi. Je crois que maintenant il est peut-être un petit peu au-dessus de 1000 effectivement, mais il a également joué dans la SSD. Il était en finale de l'arbre blue contre l'équipe de Snake et Matteo. Et il a fait le CF2 également, il me semble. Il a fait le CF2 également dans les poules, je crois, de bas bronze, si je ne dis pas de bêtises. Et donc il jouera sicilien, notre cher ami Pironovski. Donc est-ce qu'on va avoir des donjons normands qui vont être proposés? Alors on propose un wall du côté de chez... Ça prend de la pierre, donc on pourrait. Je pense effectivement comme toi qu'on pourrait avoir une attaque avec des donjons normands et envoyer après des sergents dans l'économie parce que les sergents peuvent être produits directement dans les donjons normands. On avait vu Matteo produire ça sur une map dispersion, il me semble, une fois il y a un petit moment de ça, et ça avait fait son office, ça avait marché. Alors on commence un petit peu à wall du côté de Zorg le barbare, on se dit que peut-être on pourrait être inquiété, donc c'est pas idiot. C'est toujours Zgorth par contre et pas oui. Zorg. Ah oui, mais sauf que moi je vais aller Zorg, ça ira beaucoup plus vite. Je pense que je vais souvent te reprendre parce que du coup le G n'est pas placé du tout au bon endroit. Oui, mais sauf que ça va être fatigant pour moi de dire... par contre là le wall qui est proposé est pas top parce que regarde, il suffit que Pyro enlève une de ses maisons et il peut passer. Oui. Ah oui, donc on laisse gentiment l'adversaire l'occasion de passer, c'est très sympathique. Voilà, donc les Siciliens qui ont donc une infanterie assez pétée quand même, que sont les sergents, qui ont la possibilité à leur tour de construire eux aussi les donjons normands. Et si on arrive à avoir sergent d'élite, et ben ça fait extrêmement mal sergent d'élite. Je me rappelle avoir entendu quand même des joueurs un peu plus haut classés que nous nous expliquer que sergent d'élite, ça valait quasiment des eagles d'élite. Donc ça peut être très ça bouge moins vite, ça se déplace moins vite, mais par contre ça peut faire quand même beaucoup de dégâts. C'est très résistant, en tout cas c'est très résistant et c'est quand même plus rapide que des chevaliers teutoniques par exemple. Et autre avantage des Siciliens, c'est qu'on prend moins de dégâts des unités de counter. Typiquement les chevaliers siciliens sont très résistants même face à des piquets. Et on a un dernier avantage avec les Siciliens, c'est qu'on a une vitesse de production des châteaux plus importante également. Donc on peut construire un château plus vite. Donc quand vous avez deux castles qui se construisent l'un en face de l'autre, en toute logique, pour un même nombre de péons, le château sicilien va avancer beaucoup plus rapidement. Voilà, on va continuer un petit peu notre petit tour des civilisations. On va aller direction le joueur vert. Ouh là là, ça commence à se faire... Non, c'est juste que ça... Ah oui, ça se tape un petit peu là. Bon, c'est pas méchant. Donc le joueur vert, donc Yunaleska, qui joue Briton, encore une fois. Il avait joué Briton sur Brise-Glace. Donc il rejoue Briton une deuxième fois. Je pense qu'on peut faire un tir groupé avec le joueur gris qui est un petit peu derrière, qui lui aussi joue britannique. Qui est Drakengard, donc les deux rapportés de ce soir. Tout à fait. Les deux remplaçants jouent britannique et vont être assez proches. C'est pas au point de Dragonfly et Roland, ni au point de Zgorth et Pironovski, mais on est quand même voisins, si je puis dire. Et... on joue la même civilisation. Alors pourquoi britannique? Parce que sur cette map, vous avez pu remarquer, alors la première génération était pareille et celle-ci a fait la même chose, on a beaucoup de vaches. Avec britannique, on récolte la nourriture plus vite sur les animaux d'élevage et du coup on peut avoir une quantité de nourriture très très forte pour passer château rapidement. Et à partir du château, les archers britanniques sont monstrueux. Encore plus un impérial avec leur bonus de portée qui est très très élevé, qui peut permettre du coup de pouvoir... gérer à peu près n'importe quoi en face, si on arrive à avoir même des armes de siège.
Bah oui, un Mangonon, on l'attend, hein. Il est mort 3 fois avant d'arriver. Hein. Voilà, exactement. Donc on a les archers classiques, donc les fantassins archelons, donc ce qu'on appelle nous communément les arbas, qui sont vraiment excellents. Et on a au-dessus de ça donc les longbows, donc les archers à arc long, qui se construisent uniquement dans le château, donc unité unique des Britanniques, et qui sont les archers tout simplement avec la meilleure portée du jeu, et ça fait vraiment très mal à longue distance, quoi. Et quand on dit meilleure portée du jeu, c'est-à-dire que vous voyez le château là-bas, eh ben, ils ont plus de portée que lui. Et donc là en ce moment, justement, je réattire son attention rapidement au nord. On a, ça y est, un passage château qui a été fait pour Piranowski, et on a un premier château qui a été construit directement au devant de l'économie de Sgort. Donc attention, il est dans la merde. Il est presque timide ce château quand même, on aurait pu le faire encore plus devant. C'est pas comme s'il y avait une seule unité militaire en face pour gêner. Hein. On n'a même pas fait de caserne pour Sgort actuellement. Non, mais par contre, on a réussi quand même à passer château, et on est en train de poser un deuxième forum au-dessus. Donc c'est-à-dire que si on perd le premier, eh bien, on a la possibilité quand même de déplacer l'économie. Alors il n'a pas mis son deuxième forum trop loin non plus, mais voilà, on stonewall entre-temps pour essayer de se protéger. Mais voilà, les hostilités sont lancées dans cette première bataille. Donc on le disait, Draken a également lui aussi choisi les Britanniques. Il est encore féodal, il est un des derniers à passer féodal avec Purple. Il est tout près du passage château, il a 85% actuellement. Il va y arriver dans quelques instants. Et ça arrive tranquillement. Mais on a une économie, et on a une économie qui tourne tranquillement. On a pas mal de fermes qui sont construites, on a du monde au bois, on a un petit peu d'or. On récupère pas encore beaucoup de pierres, mais ça ne saurait tarder. En tout cas, on s'est bien protégé, on s'est bien wall. Ouais. Ça va aider à faire les forums britanniques qui coûtent moins de bois, qui du coup peuvent permettre de boom tranquillement. Si on n'est pas embêté et qu'on peut boom toute sa vie dans son coin avec les Britanniques, on peut avoir une économie extrêmement solide. Et bonsoir à toi Léonidas, comment vas-tu cher ami? Comment vas-tu? Et donc on a commencé à bien se wall du côté de chez Draken. Chez Universe, on a carrément stonewall certaines parties de l'économie. Donc on ne prend pas trop de risques pour l'instant. On a uniquement les deux joueurs de droite qui s'attaquent, mais pour l'instant les autres joueurs sont assez calmes. Alors, je dirais pas. Il y a quand même des échanges de flèches entre Roland et Dragonfly. Et regarde dans le bas de la base de Purple, le bas du cyan qui est allé jusqu'à chez le bleu, il s'y passe des choses. Ouais, donc on va terminer par ces deux-là et après on va pouvoir justement observer tout ce qui se passe tranquillement. Ah ben oui, on va très bien. On est sur la dernière phase de poule du groupe 1, mon cher Léonidas. Donc vas-y mon cher DCR. Nous fait du coup un petit play mongol hein, sur les maps nomades. Mongol est toujours une bonne civilisation puisqu'on peut souvent se débrouiller pour se placer à portée de chasse, de sangliers, de cerfs, de ce que vous voulez. Est-ce que tu as entendu Hugo hein, Hugo, est-ce que tu as bien entendu? Mongol est une très bonne cive en FFA. Tu t'en souviens sur Terre? Alors, il a pris quelques dégâts, je crois. En tout cas sur le map nomade, c'est très fort. En tout cas, ça des plays intéressants à faire valoir. La bonus de récolte sur la chasse qui est vraiment insane avec les Mongols. Hein. On récupère combien? C'est 40% plus vite, non? Ouais, je sais beaucoup. Je ne sais plus le chiffre exact, ça a changé parce que ça a baissé un petit peu. C'était 50 avant, ça a baissé. Est-ce que tu vois l'écurie actuellement de Shadowx? Est-ce que tu vois le petit problème de cette écurie? C'est qu'il y a un wall derrière, non? C'est qu'en fait, il y a un chevalier. Mais il y a un arbre devant le chevalier. Le chevalier est coincé entre. Ah oui, c'est ça. Je voyais un chevalier qui était planqué. Il a juste à taper sa palissade, mais il faudrait pas supprimer son écurie ou sa forge. Ça serait dommage de faire une erreur. Voilà, mais disons que c'est un peu triste. C'est un peu dommage d'avoir utilisé ce chevalier. Bon, il va défendre jusqu'à la fin de la partie, il va défendre sa position, ce chevalier. C'est ça. Il est bien installé en tout cas. Dernier au score avec la couleur cyan. Ce sera Purple. Dernier à ne pas encore être passé château, même s'il est en train, il est à plus de 50% maintenant, mais c'est un peu tard, on est à 30 minutes de jeu. C'est Purple Prod. Hein. Et on a The Knight qui l'emmerde, Purple. qui du coup a voulu se sécuriser toute une bande jusqu'au coin de la map, jusqu'à se rendre compte que Shadowx voulait aussi prendre ce coin de map avec l'or et la pierre. Hein. Il voulait également s'installer là. Et donc il a désormais un voisin un peu belliqueux sur les bras, et heureusement que ses deux autres voisins sont occupés à se battre entre eux. Sinon il aurait pu être plus embêté. Alors on a de l'animation un petit peu de part et d'autre, donc on a totalement à droite, on a Piranowski qui est passé à la vitesse supérieure et qui décide de poser un deuxième château vraiment directement au devant de l'économie, mais il y a des éléphants. C'est de deny ce château. Mais ça suffira pas. Non, bien sûr, non, ça suffira pas, c'est couvert par un château. Faut pas arrêter de construire. Hein. C'est pas parce que tu vois deux éléphants qu'il faut avoir peur, hein, Piranowski, voilà. Tu peux le finir ton château. Sachant qu'on a 4 ou 5 sergents qui font la fête à ces éléphants-là, et donc on va pouvoir construire ce château encore plus rapidement vu qu'on est sicilien. Donc voilà, ça y est, là on va vraiment pouvoir faire du dégât dans l'économie directement, pouvoir prendre quelques villes
Voilà, si on avait Balistique, ça serait encore mieux, mais bon. Mais Zorg qui recule un petit peu, mais qui a toujours 2 TC qui tournent, qui a une petite économie dans le sud également, mais bon, je ne donne pas cher quand même de la peau de Zorg dans les minutes à venir si ça continue comme ça. Bah, disons que s'il arrive à se refaire derrière son Stonewall qu'il a pu installer sur le côté et qui verrouille bien, il peut gagner du temps en tout cas. Et ne pas être complètement largué. Il faut juste qu'il fasse gaffe au point de ralliement de ses TC. Je crois que son 3ème TC n'a pas de point de ralliement et que c'est du coup Péon se dort la pilule devant. C'est un peu dommage. Donc en termes de château qui se pose, on a également celui de Roland qui est en train de se mettre au nord de son économie. Et qui va pouvoir deny l'or. Ah non, c'est vu. C'est vu par. Non, c'était de la pierre. C'était de la pierre, mais ça a été vu. Mais ça a été vu, par Dragon. Une très bonne réaction de Dragon. À la rigueur, Dragon a anticipé. Dragon n'a pas encore la pierre pour poser son propre château, cela dit. Bah, peut-être qu'il a voulu ramener un peu vite comme ça, mais tu vois, il va mettre quoi là? Il va Stonewall. Il va Stonewall pour quand le trou sera fait, ce qui est inévitable, parce que le château pour sécuriser tout ça. Le fera. Mais on a quand même tout un coin de map pour s'expandre chez Dragonfly, donc je ne m'inquiète pas encore. Et on est déjà sur 4 TC pour Dragonfly, donc ça se débrouille pas mal, ça boom gentiment tout en se sécurisant mais sans forcément prod beaucoup d'armées. Pour Roland, on est combien? Roland est à 92 péons actuellement, c'est lui qui en a le plus. Non, et on a que 3 TC pour Roland, donc on a peut-être une meilleure balance économique, on arrive peut-être mieux à gérer ça. En tout cas, voilà, donc on a une première agression à droite, une première agression au nord, tranquillement, les choses se font. On a donc Yuna, Eska et Draken qui pour l'instant, eux, c'est gentil, on se regarde dans le blanc des yeux, on décide de boomer sans s'attaquer. Oui, ça se fait, on a déjà Roland qui a cliqué Impérial. Et oui, tout à fait, on a Roland qui a cliqué Impérial, donc Roland qui domine tranquillement cette game de la tête et des épaules. Est-ce que ça va être le cas en termes d'unité militaire et en termes de fight? On verra. En tout cas technologiquement, parce qu'en score, l'avance n'est pas encore si grande que ça. On a Roland, Yunalesca, Drakengard, Dragonfly et Pyronovski qui se tiennent à pas grand chose. Oui. Après, on a un petit saut quand même pour Shadox, et un autre petit saut pour Sgort, et un autre petit saut pour Purple Prod. Mais je pense que Pyronovski va très rapidement monter en point parce qu'il est en train voilà, il a déjà descendu un château, un TC pardon, à Sgort. Il continue à taper des unités militaires avec ses éléphants qui tombent. Et un éléphant, ça coûte cher. Un éléphant, ça coûte cher. Donc ça rapporte beaucoup aussi. C'est sergent, il fait juste un clic droit derrière. Il peut pas se laisser ouvert. On avait supprimé le mur pour faire passer les péons et on a oublié de refermer. Donc là, il avance avec ses 6 sergents et tue tous les villageois qu'il y a derrière. Il fait un massacre. Après, est-ce qu'il a envie de taper les bâtiments de prod pour éviter justement la reprod d'éléphants pour être tranquille? C'est possible aussi. Oui, bah après, normalement, il reprod des sergents. Enfin, il refait une armée qui continue, il avance un peu avec ça. Il n'est pas embêté chez lui. Il stonewall le sud de son économie pour éviter d'avoir un adversaire qui arrive et qui vienne le surprendre. Donc là, pour l'instant, à part l'économie qui est un petit peu au nord, le TC qui est au nord, mais bon, les paysans sont protégés par le TC. Pour l'instant, il a une map quand même qui est assez sexy, Pyronovski là. Il repose un autre TC justement à droite, là où il y avait l'or de son adversaire, donc il récupère l'or de son adversaire. Et ça y est, les sergents ont entendu et ils font la fête à ce magnifique moine qui vient de décéder. Wololo n'est plus avec nous. Et là, il prend des points là. Là, il fait des points. Bah oui, là, il prend des points et puis il emmerde bien son adversaire. Il est sûr qu'il n'aura pas de problème de voisinage de ce côté-là. Pendant ce temps-là, les 2 joueurs britanniques ont cliqué l'Impérial. Et Dragonfly a fini son château défensif, sauf que son adversaire vient de passer Impérial au moment où le château se termine. Et du coup, il doit se dire merde, mon château, il va pas forcément tenir très longtemps si Roland décide de faire des trébuchets. Et surtout, là, je vais revenir sur. Je suis sur un autre joueur qui est en lien avec notre prédiction. Donc Purple, je pense que ça va être délicat pour lui de passer son âge impérial parce qu'il y a Shadox qui va commencer tranquillement à ramener quelques knights. Et ça va être délicat pour lui, Purple, parce qu'il a pas grand chose. Il a que 6 ou 7 fermes pour l'instant. Il a quelques halbardiers histoire de dire je vais défendre. Ça va être difficile. Le souci de Purple, c'est qu'on est à 39 minutes de jeu. Il a eu aucune victime dans sa base. Il n'a perdu aucune unité. Et il a 34 péons seulement. Il est seulement. pourtant que à 34 péons. Et on a des chevaliers et des Mangudai mongols qui commencent à arriver par le sud. Et c'est les Mangudai qui vont faire très très mal parce que la seule défense de Purple actuellement c'est du piqué. Et Mangudai contre piqué, c'est un régal. On a la mobilité, si on y croit bien. Là, s'il voulait, au lieu de s'attarder sur ses maisons, il pourrait tranquillement aller taper au niveau du marché. Et puis il tape une palissade, il tape le marché.
Les Mangudai empêchent la réparation, donc ils pourraient tuer quelques péons. Et après, c'est free win. Hein. Et merci à Bardafouac pour le follow. Merci beaucoup. Ah, merveilleux ça. Alors, est-ce que les... d'ailleurs dans le chat au passage. J'avais pas vu, excuse-moi Copraz. Bonsoir à toi Copraz. Alors, Draken qui est en train de poser des châteaux défensifs parce que ça y est, Roland est passé à l'attaque. On a un groupe d'Arba qui arrive là, sur la gauche de l'économie de Draken. Je le vois. Et donc on réagit bien. On réagit très bien avec Draken, hein. T'as vu ça? Tout de suite. Hein. Dragonfly tu veux dire, parce que Draken il est à l'autre bout de la main. Oui, Dragonfly, pardon. On réagit très très bien. On renvoie les péons qui étaient sur ce TC là, on les renvoie vraiment dans le bac. On stonewall rapidement et on n'arrive pas à prendre un seul péon avec ses 20 Arba. Donc là, vraiment très très bonne réaction. Également, autre chose où Roland va peut-être s'en mordre les doigts, c'est que Roland, du coup, n'a pas fait de trêve, n'a pas essayé de tomber le château de son adversaire. Ce qui n'est pas forcément en soi négatif, mais son adversaire vient de passer Impérial, il a fait un deuxième château. Et si Dragonfly décide d'engager une trêve war contre Roland, c'est Dragonfly qui gagne. Ça sera avantage de Dragonfly. Tu vois, quand je disais que Dragonfly, je le connaissais pas, j'attendais de voir un petit peu. Et ben, il a l'air d'être assez quand même réactif, hein, ce joueur, donc très bien. En plus, j'ai envie de dire que d'un point de vue match-up de civilisation, il est pas mal servi parce que contre les fantassins arcs lourds vietnamiens, les champions maliens peuvent faire un très très bon travail. Donc pour l'instant, franchement, il fait pas d'armée pour l'instant. Il continue à boom, à récupérer un max de ressources. Il est en train de faire ses ups pour l'infanterie, de faire ses trébuchets. Il a également lancé ses 2 ups uniques. Et on a éléphant de combat d'élite qui arrive en plus des Arba vietnamiens. Donc on a un combo éléphant-Arba, ça va coûter beaucoup d'or ça. Hein. Alors par contre, contre les champions maliens, contre les éléphants, ils vont pas kiffer les champions maliens. Il a trouvé un petit peu peut-être le combo idéal, hein, notre cher Roland. Alors, à l'est... Mais il s'est méfié à mon avis, il s'est méfié. À l'est, on a Sgor qui sécurise un petit peu son arrière-garde. On pose des TC dans le bac, on pose des châteaux un petit peu défensifs. Mais Pironovski est impérial, donc on va pouvoir sortir des trèbes également. On a une grosse armée de sergents. On a combien là? Attends, je vais regarder ça. On a une grosse armée, on a 56 sergents qui sont prêts, enfin des sergents normaux pour l'instant, pas d'élite. On a 56 sergents qui sont prêts à venir royalement défoncer tout ça. Et on a absolument rien pour se défendre à part 3 éléphants à baliste. Donc on va pas pouvoir faire grand chose avec ça. Non. Et je crois que malheureusement que l'armée de Dragonfly qui est en train de se rassembler tranquillement, on veut faire des hussards en plus de ça, sûrement parce qu'on a trop de nourriture, même pas tant que ça. Je comprends pas le choix hussard par contre pour Dragonfly. Et la trêboire que tu as annoncé est engagée et le château de Roland vient de tomber à l'instant. Ah oui, ça c'était prévisible. Maintenant c'est la forge qui prend, hein. Et on envoie du coup 5 fantassins dans l'économie. Ça fera toujours un peu, ça picotera un petit peu toujours quand même le bon Roland qui va devoir également porter son attention ici s'il veut pas perdre des villageois bêtement. Alors par contre, faut-il que les fantassins tapent? C'est ce que j'allais dire, là ils sont en train de se balader, ils sont en train d'observer, de regarder tranquillement ce qui se passe. Ah, bah, et on a... Voilà. Alors on a une fight, ça y est, qui est engagée également au sud entre les deux armées britanniques. Donc pour l'instant c'est Yunaleska qui a l'avantage de la fight face à Drakengard, pardon. On a un treb et on a énormément d'archers avec une riprod derrière qui va arriver, également des Arba. Le souci c'est que l'armée de Draken, elle est pas là. Elle est côté Shadowx, l'armée de Draken. Elle est à gauche. Et du coup il va se rendre compte qu'en fait il est entre les deux et qu'il a besoin de se replier très vite. Il est en train de ramener une grosse partie de son armée d'Arba étrier. Donc il y a un seul joueur qui n'est pas encore passé impérial, c'est Purple. C'est celui que la prédiction intéresse en tout cas. Voilà, les 7 autres joueurs sont déjà passés impérial, donc pour l'instant, est-ce que ceux qui ont parié non vont gagner? Ça rentre bien dans l'économie, hein, côté Drakengard, ça va faire très mal. Ah c'est la fight engagée entre les archers britons d'un côté versus les archers britons de l'autre. Pour l'instant, c'est les archers britons verts qui ont l'avantage pour des raisons très simples, c'est qu'ils ont chimie. Alors qu'en face, il n'y a pas chimie, donc on a une up de plus côté ici, et en plus, ça micro pas très très bien côté Drakengard. J'ai vu que c'est des armées très bougées. Mais c'est surtout que là, il vient d'envoyer, Yoni a envoyé un truc très sympa, c'est qu'il a envoyé quelques petits albardiers en fait en front, ce qui font que les archers de Draken en fait étaient concentrés sur ça, pendant que les archers verts tapaient les grilles justement. Donc oui, ça fait qu'il avait la masse était plus importante.
En termes de value, effectivement, ça lui a pas coûté grand chose et ça a fait gagner un petit peu de temps. On préfère faire ça avec des béliers quand même normalement parce que ça tank mieux les flèches. Ouais. Mais quand on n'a pas de bélier sous la main, on envoie ce qu'on peut. Et ça y est, avantage largement gagné par Yunalesca qui prend la première place au détriment de Roland. Ça se joue entre les deux joueurs là pour la première place. Ça se bat. Et pendant ce temps-là, Pyronovski qui continue d'avancer tranquillement avec des trébuchets, avec son armée de sergents. Ouais. Donc il fait ses petits points dans son coin et on a beaucoup d'éléphants dans la base de Dragonfly actuellement. Donc Dragonfly qui était très bon en termes de réaction sur le moment quand il n'y avait pas beaucoup d'armées. Comment est-ce qu'il va réagir à cette invasion de pachyderme dans sa base? Nous avons un rush babar. Il réagit en faisant beaucoup de piquets, mais malheureusement... et Draken se plaint d'un 2v2. parce que du coup Shadowx l'attaque de ce côté-là et Yuna l'attaque en bas, donc forcément. Mais après, c'est la loi du FFA. Regarde la base de Roland. Il a pas vu qu'il se faisait attaquer par les champions parce qu'il j'ai l'impression qu'il a perdu beaucoup de villageois. Mais il s'est fait clean un max de trucs là. Mais c'est qu'il y a les deux trades qui tapent depuis tout à l'heure et qui foutent le bordel en fait. Et il y a des champions qui viennent par petits groupes aussi. Il a combien Roland? Il a combien que je regarde ça? Il a combien de péons? Il a 93. Il a un peu perdu tant que ça, mais regarde toute cette masse qui s'exode poursuivie par des champions. Ah bah ça va être oui. Et au final, les éléphants au milieu sont clean quasiment. Bah en fait, ils se battent sous les châteaux depuis tout à l'heure. Et mais regarde, on masse les halbardiers, regarde, on masse les halbardiers puis on y va là. Ah, les piquets, pardon, les piquets. Donc ça y est, tous les éléphants vont mourir. Ça limite malheureusement les éléphants sous les châteaux. Donc, et surtout, vu que Roland, économiquement, il a pris un petit coup, il travaille plus. Alors, il a beaucoup de banques, mais il produit plus. Et il part sur des scouts, sur cavalerie légère, face à l'armée de piquets qui est en cours de création et qui est déjà là. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure réponse. Donc je reviens sur notre cher ami Purple qui a une méta totalement personnelle qui lui est propre, de jouer sur un seul TC toute la game. Et on a attendu de faire des villageois après 40. Ce 41, ça suffit. Un TC, c'est la nouvelle méta. On s'est dit que voilà. En tout cas, Roland qui s'est fait punir. Roland qui s'est fait punir. Presque les ressources pour passer impérial. Le Purple, il vend ses 5000 de bois, il clique. Hein. Et ben s'il arrive à faire ça, ça fera du dégât dans les points parce qu'il me semble qu'il y avait 1500 points pour et 6000 points contre. Pendant ce temps-là, c'est Pyronovski qui viendra faire la première place avec son armée de sergents. Il a écrasé Sgort qui est passé sous Purple Prod. Ouais. Et vu que personne d'autre l'embête. Et donc je pense qu'on peut dire que Sgort est fini. Hein. Il a un TC qui est au nord avec une vingtaine de péons, mais c'est fini pour lui. L'espoir de Sgort, c'est qu'on arrive à l'oublier suffisamment fort pour qu'on rase Purple à la place et qu'il repasse devant Purple. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas prendre la technique de Matteo à ce moment-là et s'en remettre justement à l'espoir? Mais je rappelle que Dieu n'est pas dans cette poule. Oui, mais Matteo, avec ça, il a réussi à s'en remettre à l'espoir et il a réussi à se qualifier. Oui, parce que Dieu était dans la poule. Parce que Dieu était avec lui. Donc Draken, malheureusement, lui, s'est fait un petit peu à ras des deux côtés. On va se diriger un peu plus avec quelques pions vers le middle. Bah, le souci, c'est qu'au middle, il n'y a pas grand-chose. Bah, il y a une pyramide, là. Il est en train de... Voilà, du haut de ces pyramides... convertir la merveille. Un millénaire nous contemple. Bah là, malheureusement, Draken... Retour à la case départ pour Draken, hein, avec plus de péons qu'à l'initial. Mais bon, retour à la case départ quand même. Plus de technologie recherchée qu'à l'initial, mais malheureusement, pas grand chose à faire, pas beaucoup de place pour se cacher. Et donc on est, je suis sur la vue de Purple et on vient d'ouvrir la maison et le mur pour aller empêcher la pose de ce château. Mais ce château, je pense qu'il va quand même popper. Et on n'a pas fait les hubs de la forge pour la portée du château de Purple, le château d'Ego. Non, voyons, on ne fait que de l'infanterie. Pourquoi ferait-on empennage après tout? Mais pourtant, il faut. C'est la première chose à faire quand vous avez un château, c'est de... Le château de Shadowx qui a meurtrière, c'est fini pour tout ce qui est dessous. Bah s'il y avait des Huskarls, ça serait bien. Mais c'est pas le cas. Malheureusement là, j'ai envie de dire, vu l'économie de Purple, malheureusement... et donc là, l'âge impérial se complique de plus en plus, j'ai l'impression. Bah en fait, il peut le cliquer, c'est juste qu'est-ce que son forum survivra le temps de le passer? C'est ça la vraie question. Et est-ce que ça lui apporte grand chose de le cliquer? Je ne sais pas. Le push de Dragonfly est vraiment...
Alors il a réussi à repousser toute l'armée de Roland et très bien joué. Ce qui est joué. dommage, parce que Roland, en fait c'est Roland qui a mal joué. Il pouvait tuer les très trèbes, clairement. il avait les éléphants qu'il fallait. Il Très s'est juste pas clairement, oui. concentré sur ça. Et il s'est dit vas-y, je vais détruire son écho avant qu'il détruise la Mais mienne. je suis pas sûr qu'il ait vu notamment les champions qui étaient dans son économie au début, qui lui ont fait quand même un sacré carnage, mine de rien. Bah je pense effectivement qu'il a pas vu ça. Les Et deux, qu'il hein. s'est dit qu'il pourrait peut-être faire plus de dégâts qu'il allait en subir. Bah, sauf que malheureusement, tu peux pas contre des bâtiments, les trèbes, ça fait les dégâts, y a pas de problème. Alors Purple qui est totalement à l'arrêt. Tous les péons sont dans le... Voilà, il a 34 péons, 33 inactifs. Donc Purple qui va essayer de survivre à la guerre comme ça. La vraie question c'est ça, trouver le péon de Purple qui travaille. Je sais pas où est-ce qu'il est. Il ressort ses péons, il veut faire un exode, il s'est dit vas-y je ne défendrai pas, je m'en vais avec mes péons. Avec 10 péons. Parce que tous ces péons sont dans le forum et dans le château. Et il va arriver, et le problème c'est qu'il va arriver soit sur les murs de Dragonfly, soit sur la base de Roland, ce qu'il en reste. Et si tu descends un petit peu plus au sud, on a maintenant que Draken a été éliminé, on a une nouvelle bataille qui s'offre entre Universe et Shadox. Donc Uni qui est en train de vouloir remonter top 2, hein, parce qu'il était top 1 tout à l'heure un petit peu. Et là on essaie de remonter top 2. Oh là là, ça c'est une mauvaise idée d'envoyer ces light cave. Une charge de... Encore les tirailleurs, je veux bien, même si contre Britannique c'est pas forcément facile. Autant la charge de light cave, malheureusement. Une charge de light cave qui a chimie, qui a balistique et qui en plus sont des archers britanniques, c'est compliqué. Le Mangono ça marche que si Yuna ferme si ça cligne des yeux. Ouh, mais il faut donner absolument et maintenant tout de suite une promotion à ce trébuchet. Regarde ça, ce trébuchet qui vient de tuer le seul archer qui est mort ici là. Il a pris un boulet de trébuchet. Les deux qui sont morts ont été tués par 2 trébuchets. Donc il faut donner une promotion à ces trébuchets. Si jamais ils arrivent à... Eh non. Bah non, ils ne survivront pas. Par contre, où sont les trébuchets de Yuna? Mais ils sont morts, ils ont été tués. Mais est-ce qu'on peut prendre ce château avec ça? Bah oui, regardez. On va pouvoir prendre ce château rien qu'avec ça. Il n'y a pas Brassard chez le joueur mongol. Sinon, normalement, il a la même portée que les Arbas. Mais il n'a pas Brassard. Et on a une charge de hussards qui s'opère. Non, mais il faut pas charger des hussards. Il y en a une masse, il y en a une petite masse quand même là. Hein. Ça peut. Ouais, mais même. Moi, ça, il y a des halbardiers qui arrivent dans le dos. Ah, mais on va quand même réussir à clean, je pense qu'on va réussir à clean un petit peu, mais pas assez, hein, très clairement. Maintenant qu'il y a les halbardiers qui tapent, on va plus clean grand chose. Hein. Ouais, mais je pense que pour Shadox, là, on s'en fout un petit peu parce que c'est vraiment de la trash. On balance. On a 700 de bouffe en stock. Donc on a moyen, c'est un peu de trash, on a 33 fermiers, il faudrait peut-être refaire plus de fermiers quand même, parce que 33 fermiers en late game c'est pas assez. Il reste quelques années, il reste 160 ans, c'est un peu léger. Je pense que Plakian Pironovski qui vit sa meilleure vie, hein, parce qu'en personne ne l'emmerde, il est bien. Il va continuer à farmer ses points en essayant d'achever Sgort le plus possible. Il faudrait rapprocher ses trèbles là, c'est ce qu'il est en train de faire. Ça c'est très bien, comme ça il va pouvoir protéger puis attaquer. Je pense qu'il se dit, j'ai trouvé ma mine à point, on va rester là et on va surtout ne pas attirer l'attention sur moi. Mais on est vraiment dans la mouchoir de poche entre les trois premiers. Regarde, 15 700, 15 500, 15 300. C'est très serré et ça j'aime beaucoup, j'espère qu'on aura ça pendant les 3 games. Et Negali qui doit s'en frotter les doigts également parce que des 3 joueurs qui sont très serrés comme ça peut être bien pour lui. Après derrière s'il y en a un 4ème qui vient se mêler à la fête parce que ça pourrait faire plus de points que ces 14 points cumulés. En réalité je dirais oui et non parce qu'en fait le mieux pour Negali c'est vrai qu'il y a 2 premiers bien définis, bien identifiés et que la 3ème place change tout le temps. Et que du coup de fait le 3ème est forcément beaucoup de points. Ah mais si le premier et le deuxième changent tout le temps, qu'il y en a un qui fait 1 et 6 par exemple et que le deuxième il fait 2 et 4, bah ça fait beaucoup de points, tu vois ce que je veux dire. T'auras beaucoup de gens autour des 10 points, mais pas à 14. Ah bah ça après, il fallait mieux jouer hors de sa poule, voilà. Ah mais ça aussi, ça ne change pas. Pendant ce temps-là, Roland vient de perdre encore un forum à cause de Shadox. Et Shadox vient d'éclater Purple. Ah regarde au milieu de la map, tu as les péons de Drakengard et les péons de Roland qui veulent tous aller en exode ensemble parce qu'ils sont tous coincés, ils sont tous SDF. Et Draken a réussi à... Oh là 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 là. Il y a 2 champions de Dragonfly au milieu de tout ça. C'est moche. Je se régale. Ça parle de moi. Oui, on parlait de toi, Negali. On parlait de toi pour savoir est-ce que tu vas réussir à te... Les péons de Roland qui arrivent directement dans les hussards de Shadox. On essayait en train de faire des petits calculs de qualification pour toi, mon cher Negali. Oh là là. Bon alors Shadox... Non, c'est Roland. C'est Roland qui vient de se... Ouais, Roland qui vient de se jeter dans la gueule du loup là, avec Shadox qui vient de clean, je sais pas, il y a combien, une quinzaine, une vingtaine là au moins, non? Je dirais une quinzaine facile, Et bien en tout cas, notre favori pour la première game, Roland, qui est en mauvaise posture et qui pourrait peut-être chuter en dessous de Drakengard parce qu'il a encore pas mal d'économies à perdre là chez lui. Hein.
Il a encore pas mal de choses à perdre, effectivement. Il a fait 2 châteaux, il a fait des choses. Après, Draken, malheureusement, il est. Draken. Il a plus grand chose à perdre, effectivement, mais il va pas monter beaucoup non plus. Hein. Il Et est on toujours a- touché par 2 champions et il a un archer pour les gérer. On se parle de champion malien, donc c'est long. Et on a Universe qui est en train de nous d'essayer de nous faire plus qu'un champion. une victoire par une victoire religieuse en posant une quantité infâme de monastères. Mais tous les coups sont permis. Ce champion malien. Il est presque mort, il reste 5 PV. Tous les coups sont permis pour essayer de gagner sa place au firmament du Final 8, les amis. Et du coup, Draken qui arrive sur un château de Puranovski. Qui va essayer de se cacher sous forme de Roland, je ne sais Et pas. ça, c'est pas mal pour Yunalesca de prendre un petit peu des light caves comme ça gratos. Là, faut pas que ça rentre chez lui parce que sinon ça fait mal. Attention, Sabien, on a fermé en haut, là, on avait Overshop. Par contre, on a Overshop aussi de l'autre côté. Mais il y a moyen que ça arrive chez Pyro avant Yuna, du coup, ça base de ce côté-là. Donc Zorg. Yuna qui commence à se faire presser par Piranovski. D'ailleurs, Piranovski vient lui tomber un château. Ben, en même temps, va falloir. Je pense que c'est normal que Piranovski se dise soit il doit aller voir Dragonfly, soit il y a Yunalesca qui est à côté de lui. Donc le plus simple, c'est d'aller voir le plus près et d'essayer de faire un max de points sur lui. Mais il va être occupé avec quelques. Coup, on a les hussards qui vont chez soi. Ouais, mais des hussards face à des sergents, c'est free point pour les sergents. Hein. Bah, sauf s'ils n'arrivent jamais à rattraper les hussards. Ça tombe bien, on vient d'ouvrir un passage pour rentrer dans la base de Yuna. Alors ça c'est un magnifique cadeau. C'est un magnifique cadeau qu'on vient de faire. Et non, on recule. Et non, on y retourne. On y retourne. Ça, c'est un magnifique cadeau. On va voler les points que Piranovski voulait faire chez Yuna, on va les faire avant lui. Oui, mais au final, ça va servir à Piranovski parce que si Yuni perd des points, Piranovski passe devant. Regarde, c'est ce qui se passe. Donc c'est quand même bien. Voilà. Il ne gagne pas de points, mais il en fait perdre à son adversaire quand même, son adversaire direct. Du coup, Yuna qui voit rentrer et l'armée de Shadox et l'armée de Piranovski. Attention, il y a beaucoup d'arbas quand même. Je veux bien que ce soit résistant à sergent, mais il faut taper les arbas. Et on back, on décide de back. Et résultat, c'est Yuni qui reprend l'avantage en termes de score. Ah, ça se vaut, hein, ça se vaut les deux là. Ça se vaut les deux. Est-ce que Dragonfly va essayer de reprendre du poil de la bête pour repasser devant ces deux-là? On envoie une armée à gauche, mais à gauche il n'y a plus rien pour l'instant. Là, on envoie l'armée chez Purple. On l'a pas dit, mais Purple Prod a réussi à passer Impérial au final. Purple est passé Impérial. Ah, là, il est en train de mourir parce qu'il a son dernier TC qui mais Purple est passé Impérial, les amis. Donc GG à ceux qui ont dit oui. Et je pense que Hugo doit être déçu. Draken qui dit bon, j'ai plus de péons. Mais effectivement, Draken est à 0 de pop actuellement, il est vivant grâce à sa caserne. Il nous reste 56 années à passer. On a un trio de tête qui est vraiment très proche. Là, à la minute où on parle, je ne sais pas qui peut gagner. Parce que si Dragonfly descend sur Roland, il peut faire un max de points. Et après, ça dépend de l'affrontement entre Yunalesca et Piranovski. Celui qui va gagner la fight entre Yunalesca et Piranovski, c'est celui qui sera le premier entre les deux. Et après, on verra si Dragonfly arrive à passer devant tout ça. Mais c'est impossible à prédire pour l'instant. Au niveau unité, il y a un petit avantage quand même pour Yuna sur Piranovski. Mais pour l'instant, Piranovski est prudent. Et il sacrifie pas ses troupes bêtement, et c'est plutôt bien pour lui. Et il a 3 châteaux qui sont en front là pour empêcher Yuni de sortir. Hein, donc ça va être compliqué. Et Yuni a plus de châteaux, donc Yuni ne peut plus faire de trêve. Il est en train d'en refaire un. Mais on n'a plus de trêve pour le coup. Mais on fait des points avec beaucoup de monastères, donc ça c'est quand même malin aussi. Hein. On essaie de dépenser ses ressources au maximum. Et je pense qu'on va voir très prochainement Dragonfly rattaquer la fin de la base de Roland parce qu'il est en train de ramener un peu... On a cliqué sur absolument tous les boutons de technologie du côté Piranovski. Je vois des techs de moines, je vois des onagres, des scorpions lourds, des cavaliers qui sont cliqués. On appuie sur les boutons pour faire des points de technologie chez Piranovski. Et on a l'armée mongole qui est en train d'arriver chez Yuni et ça c'est pas de chance. Parce qu'on a les... Ça aide beaucoup à décider parce qu'il aurait décidé d'aller chez Dragonfly, ce qui aurait pu être le cas. Le salon de l'auto est déclenché avec ses voitures de course avec un énorme bélier à l'avant. Yuna qui nous dit merci les gars. Ah bah mais bon... Je pense que ça profite beaucoup à Dragonfly parce que du coup lui on l'emmerde pas. Il va pas perdre de points. Et il va pouvoir en faire. Mais là il doit aller les faire sur Roland. Et Roland qui est passé sous Shadox depuis tout à l'heure, j'ai pas fait gaffe. Mais ça doit faire un petit moment d'ailleurs. Oui non mais ça fait un Donc Shadox qui sécurise sa 4ème place comme il faut là.
très bien joué à lui. Bah, non, bien, très bonne 4ème place. Mais là, il faudrait que Dragonfly... Là, Dragonfly peut s'en vouloir s'il ne passe pas devant. Hein. Il a toute une écho à portée de main, là, avec Roland. Il a toute une écho à portée de main. C'est dommage. Je pense qu'il... Ou est-ce que c'est volontaire? Ou est-ce que c'est volontaire de se dire je ne finis pas premier pour pas me faire focus à la prochaine? Est-ce que c'est pas cette façon de penser? Je sais pas. Là, c'est peut-être de la stratégie. C'est peut-être de la stratégie. Je ne sais pas. Voilà, on rentre dans les 10 dernières années de cette première game, les amis. On va enfin pouvoir découvrir les nouvelles cartes juste après. Qui va s'imposer? Apparemment, ce sera Pironovski. Je ne pense pas que Dragonfly puisse faire autrement. D'autant que ça continue à se battre. Hein, ça continue à perdre des bâtiments côté Yuna. Dragonfly, lui, il est. Mais c'est. Il fait rien. Mais c'est dommage, dommage pour Yuni de finir 3ème alors que. C'est ce petit move à la fin de 2v1 qu'il met dedans, mais très bonne prestation. C'est Shadox qui décide, complètement. Le Shadox était 4ème, il avait le pouvoir de décider qui il ne voulait pas qu'il finisse premier. Entre Yuna et Dragonfly. Et même Pironovski, il pouvait aller jusque chez lui s'il voulait. Donc en tout cas, très très belle première partie qui nous est offerte par ces joueurs-là. Donc on a 2 joueurs qu'on voit qui sont quand même un petit peu en dessous, qui sont Purple et Sgort. Qui sont un peu en dessous en termes de niveau peut-être, ou alors peut-être que malheureusement c'est la map qui a été à leur désavantage, qui n'ont pas réussi à s'imposer comme ils le voulaient. Draken qui a pas eu de chance parce qu'il a attaqué du mauvais côté et puis qu'il s'est fait prendre en sandwich après, parce qu'au moment où lui attaquait, il s'est fait attaquer, il a dû reback et forcément il a pris le retour de manivelle du premier assaut qu'il a mis. Donc c'est pas de chance pour lui. Roland qui a mal mené son push et qui a dommage, je pense qu'il pouvait gagner. Hein. Je pense que Roland il avait l'avantage sur Dragonfly. Hein. Il avait l'avantage, mais au lieu de focus l'économie directement avec ses éléphants et beaucoup les perdre sous les châteaux, il aurait dû d'abord contrer ce qui lui arrivait dessus et après. C'est ça. Et l'erreur aussi de ne pas avoir fait de trêve sur son château au début. Et qu'il avait qu'un seul château contre 2. Donc forcément, c'est plus compliqué de reprendre. Je pense que c'est un ensemble de choses, un ensemble de mauvaises décisions, entre guillemets, de petites erreurs qui sont accumulées et qui ont permis à Dragonfly de prendre le dessus. Alors oui, Purple, vous pouvez retourner en vocal, on arrive tout de suite. Purple. Retournez tous en vocal. Et donc après, on a un quatuor de tête avec Shadox un tout petit peu en dessous parce qu'il n'a pas trop attaqué. Shadox, hein, il a éliminé Purple, mais il n'y avait pas grand chose à éliminer, on va dire. Il a appuyé un petit peu sur Draken, mais sans non plus faire trop de dégâts parce que c'est surtout Universe qui a éliminé Draken, on va le dire. Donc Shadox, il est resté un petit peu en retrait, on va dire, un petit peu comme l'écolier sur la première partie sur Colony, si tu te souviens, quand il avait les Mongols lui aussi d'ailleurs. Donc il est resté un petit peu en retrait. Est-ce que c'est stratégique, comme je te disais, parce que est-ce que cette fois-ci, quand on l'a répété lors de la poule A et de la poule B, attaquez le premier, les mecs. S'il est premier, il va finir premier. Attaquez-le. Donc peut-être qu'on reste un petit peu en retrait pour justement éviter ça, mais au final, on a un bon quatuor de tête. On finit quand même très en retard sur les points par rapport aux autres. Donc si ça avait juste été je veux pas être premier, il avait de la marge. Après, on finit très en retard. Je trouve que 3000 points, alors qu'il n'a pas vraiment beaucoup fait de guerre, entre guillemets, c'est les 3000 points, la différence, elle est là. Hein. Et on va souhaiter un bonsoir au sponsor qui vient d'arriver dans le chat. Bonsoir à toi, mon cher. Bonsoir, Raph. Ah là là, donc si seulement je pouvais avoir un peu de confiance en moi. En toi, pardon. En tout cas, est-ce qu'on peut parler d'un autre gagnant de cette partie très indirectement? C'est Snake qui gagne sur cette partie puisque c'est le seul à avoir parié sur le passage impérial de Purple Prod. Donc un gros GG à Snake qui va se mettre 6000 points dans la besace, donc bien joué à toi Snake. Et donc on va retrouver tranquillement les joueurs en vocal. 7668 points de chaîne qui sont il y a eu encore plus. Moi je vais t'arrêter à 6000. Non, parce qu'en fait ça compte les siens effectivement, il a mis 1600. Voilà. Il prend 6100 points de chaîne. Eh ben bien joué. Cadeau. 1 pour 5. GG à toi Snake. Bien joué Snake. Voilà. Alors on va